Aboubakar Vincent est la pique de trop qui fait polémique. Dans une interview accordée à RFI, Aboubakar Vincent a envoyé un message pas du tout gentil envers Mohamed Salah. Et sur la toile, c'est la débandade totale. Ça va dans tous les sens dans les milieux du football. Dans cette vidéo, je vais te faire comprendre une chose fondamentale. Une chose fondamentale. Ne bouge pas. Personnellement, je le vois comme avant. Hein. Il fait une super bonne saison en Première Ligue. Il fait une bonne saison en Première Ligue et il aide aussi beaucoup son pays à avancer dans la compétition. Moi, il ne m'impressionne pas beaucoup. Moi, si un joueur m'impressionne, moi, je vais dire clairement parce que moi, je suis quelqu'un de honnête et moi, j'ai ma manière de voir les choses. S'il m'impressionne, je vais dire lui, il m'impressionne beaucoup. Mais moi, honnêtement, il ne m'impressionne pas beaucoup. Il m'impressionne pas beaucoup. C'est un bon joueur. Et il fait partie des classes. Aujourd'hui, c'est un joueur qui marque beaucoup, mais il ne produit pas énormément de trucs dans le jeu. Et il ne produit pas énormément de trucs dans le jeu. Bien sûr, il fait de bons trucs en Première Ligue parce qu'il y a une équipe qui est mise en place depuis des années. C'est un bon joueur. Moi, je le qualifie, mais pas au niveau de certains joueurs, comme je peux dire Mbappé, et certains qui sont vraiment au-dessus de tout ça. Vous savez, le football, c'est un sport qui déchaîne les passions. Et quand on écoute Aboubakar Vincent, je peux me tromper, mais je ne crois pas que ça partait vraiment d'un mauvais sentiment. Aboubakar Vincent peut paraître vexant, des fois, mais il a un franc-parler qu'il ne contrôle pas. Il dit ce qui lui vient à l'esprit, il dit ce qui lui vient à la tête, sans passer par 1000 chemins. Ça s'est vu à chaque fois que les Lions indomptables livraient un match, et il disait ce qu'il pensait. Cette fois-ci, on n'a pas bien joué, je pense qu'il faut améliorer telle chose. Et même, lors des demi-finales, on a encore entendu Aboubakar Vincent ne pas être, on va dire, assez tendre avec ses coéquipiers. Donc, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de quoi fouetter un chat. Ça fait partie intégrante des attributs du football. Mais, une fois, j'ai entendu un sociologue dire que le football est un peu comme la guerre, que le football est la métaphore de la guerre. Et dans la question du journaliste de RFI, on sent bien, peut-être malgré lui, qu'il veut faire prévaloir la supériorité de Mo Salah sur l'équipe du Cameroun. Et ce à quoi Aboubakar Vincent répond « Je n'en suis pas impressionné ». Et c'est à ce niveau que tout commence, au niveau du mental. Lorsque tu vas en guerre, lorsque tu veux gagner une guerre, tu dois commencer par la gagner sur le plan mental. Parfois sur le verbal aussi. On connaît ce qu'on appelle le trash talk dans le monde des sports du combat, que ce soit la boxe ou au MMA. Généralement, les semaines qui précèdent le combat sont animées par des clashs. C'est vrai, c'est pour alimenter la hype, mais quelquefois aussi, c'est pour intimider son adversaire. Aboubakar Vincent voulait juste dire « Je ne suis pas intimidé par Mohamed Salah, peu importe son palmarès, ce qu'il représente pour le football mondial. » Et ça, tu dois apprendre à le faire. Ton mental compte au moins à 80% dans les batailles et les défis que tu auras à relever. Si tu veux être respecté, ne laisse pas voir ta faiblesse et ta fragilité. Ne permets pas à ton adversaire de prendre de l'ascendance psychologique sur toi-même. Connais ton adversaire, mais connais-toi toi-même. Quelles sont tes forces? Quelles sont tes faiblesses? Qui sont tes concurrents sur le marché? Comment se déploie-t-il? Fais la veille pour savoir où et comment poser les pieds. Qui connaît son ennemi et qui se connaît en sans combat ne sera jamais défait. Le football, c'est un peu comme la musique, le langage des émotions. Et si nous sommes si émotionnellement impliqués à chaque fois que nos pays jouent, c'est parce qu'en cas de victoire, notre fierté prend de l'embonpoint.
Notre fierté prend des muscles. Et ta fierté et ton honneur, ce sont des valeurs que tu devras chérir tout le long de ta vie. C'est l'honneur et la fierté qui nous réunissent autour du petit écran, qui nous réunissent dans les gradins. Et c'est pour vous dire à quel point c'est sacré. À quel point ce sentiment peut te propulser vers l'avant. Quand tu as soif d'honneur, quand tu as soif de fierté, tu peux aller loin. Ce sont des carburants pour avancer. Pour ceux qui connaissent le Cid de Corneille, c'est une œuvre théâtrale du XVIIe siècle. Dans cette œuvre, il y a un drame. Rodrigue et Chimène s'aiment bien et veulent se marier. Mais suite à une discorde, le père de Chimène donne une gifle au père de Rodrigue. Et comme le père de Rodrigue n'est plus assez fort pour se défendre, il demande à son fils de le venger. Et son fils, Rodrigue, est dans le dilemme, tiraillé par l'amour qu'il a pour sa dulcinée et le désir de venger son père et le désir de sauver l'honneur de son père, de laver l'affront de cette offense paternelle. À votre avis, est-ce qu'il préfère l'amour de sa dulcinée ou l'honneur de son père? Est-ce qu'il choisit l'honneur de son père ou l'amour de sa dulcinée? Le père de Rodrigue lui dira: « Viens mon fils, viens mon sang, viens réparer ma honte, meurs ou tue, va, cours, vole et nous venge. » Et de guerre lasse, Rodrigue préfère défendre l'honneur de son père au détriment de l'amour pour sa bien-aimée, et il tue le père de cette dernière. La vendetta. Bon, ce n'est qu'un livre, il y a une part de fiction là-dedans. Mais l'honneur, le courage et la fierté, c'était des valeurs, et ça le reste, très sacrées à cette époque-là. Et ce sont des valeurs humaines. Si vous rentrez dans la psychologie des grands guerriers, des grands conquérants, vous allez retrouver ce sentiment, une bonne place à ces sentiments qui élèvent l'âme. Le sentiment de courage, le sentiment d'honneur et le sentiment de fierté. Des sentiments qui élèvent l'âme. Si tu les as perdus, ce ne serait pas étonnant que tu te fasses marcher dessus et que tu ne dises rien. Parce que à tes propres yeux, tu ne vaux rien. Mais ton honneur, ta fierté et ta dignité ne comptent pas pour du beurre. Tant que tu peux, défends-les. Pose des actes qui t'honorent. Et comment poser des actes qui t'honorent? C'est travailler sur ta réputation. Ta réputation, c'est au moins à deux niveaux. Au niveau éthique et au niveau professionnel. Sur le plan éthique, tu dois être quelqu'un qui respecte les valeurs. Qui respecte les valeurs. Quelqu'un qui a plutôt un très bon rapport avec les valeurs. Parce que, une fois que tu es le premier à enfreindre les valeurs, on va te rappeler que tu t'es écarté de la norme et que de ce fait, tu n'es pas un exemple à suivre. Le deuxième niveau, c'est professionnel. Ta réputation au niveau professionnel est conditionnée par ta capacité à être le meilleur dans ton domaine. Ta capacité à être un expert de renommée mondiale dans ton domaine. Ta réputation professionnelle précède ta gloire. Vous comprenez pourquoi le football, ce n'est pas que du sport. Il y a tellement d'enjeux autour du football. C'est l'honneur qui est mis en jeu. C'est la fierté de toute une nation, de l'ensemble des personnes qui constituent cette nation qui est mise en jeu. C'est un peu plus qu'un sport. C'est le langage de la fierté, de la combativité et de l'honneur. Et on l'a vu
à travers cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors cette émission arrive à son thème. Tu comprends mieux que moi ce que ça signifie de protéger son honneur et sa fierté. Ne laisse personne s'attaquer à ton honneur et à ta fierté, à ta dignité humaine. Ne laisse personne te faire croire que tu vaux moins que ce que tu crois. Ne laisse personne te réduire à ta plus simple expression. Protège ton honneur, ta fierté et ta dignité. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien louper. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.